Attends, j'ai fait une bêtise. Il m'a demandé d'enregistrer. Tu dis non. Au revoir. Bon, je voulais pas appuyer là-dessus. Moi, j'ai rien. J'ai un recording et Ok. j'ai live. Je Alors, vais est-ce qu'on a du monde? sur le chat, non. Sur Facebook, est-ce que tu vois, toi, le truc sur Facebook? Parce que moi, je le vois pas. Je ne suis pas connectée. Si, je le vois très bien sur Facebook. Bah si, on a des personnes qui sont en ligne, si. Si? Ouais, ouais. Ouais, bah moi, mon Facebook, il répond pas. Je vais le mettre sur mon téléphone. Ça va être mieux. Mariam, bonjour Mariam. Bonjour. Bonjour, Comment ça arrivé? Bonjour. ça va? Merci d'être là, Mariam. Ça va? Oui, je suis très heureuse d'être là pour toi et puis pour tout le contenu que vous allez nous apporter. Ah ouais, super. Merci. Merci pour ton enthousiasme. Alors, Je coupe mon micro et puis ça marche. Oui. je voulais faire tout ça. Alors, il y a Lamia. Voilà, j'ai enfin pu afficher. Super. Alors, on va attendre un tout petit peu et puis on commencera vers 18h05. On va attendre un tout petit peu et on commencera vers 18h05. Bonjour à tous ceux qui sont, toutes celles qui sont là, tous ceux qui sont là. Oui. Bonjour à toutes. Il y a déjà 16 personnes sur Facebook. Ouais. Ça marche. Sur notre Zoom, sur notre Zoom, ah ben en fait, est-ce que tu vois les commentaires sur Facebook, Ilham? Est-ce que tu vois les Alors, commentaires arriver? oui, D'accord. Donc tu me diras, hein, parce que moi, tu ne vois pas. non, moi je ne vois pas les commentaires. Coucou Awa, coucou Lamia, Virginie, Céline. Ok. Est-ce que vous nous entendez bien sur Facebook? Est-ce que quelqu'un peut nous dire si c'est OK au niveau du son? Est-ce que vous nous entendez bien? Les filles, celles qui sont connectées, faites un petit commentaire, faites un petit coucou pour voir qui est là. Donc je vois Lamia. Il y a Mariam sur Zoom. Alors, sur le webinaire sur Zoom, on avait une trentaine de. D'ailleurs, je t'ai envoyé la liste. La liste, Et oui. voilà. Bon, certaines se sont trompées et elles se sont inscrites plusieurs fois. Mais Peut-être qu'elles sont sur là, Facebook du coup, parce qu'on a beaucoup plus de monde ouais, sur Facebook. Ouais. je pense, oui. De toute façon, moi, je vois. C'est juste que j'ai coupé le son parce que sinon, j'avais un écho pas possible. Oui, moi aussi. Ouais, ça Donc, marche. on disait qu'on attendait un petit peu 18h05, histoire qu'il y ait un peu plus de monde. Donc, Oui. encore 2 petites minutes et puis on va commencer. Ça marche. Mariam, elle nous dit que sur Zoom, le son est impeccable. Nickel. Super. Nickel. Euh, bon. Jamila, bah, on a une. Bonjour Jamila. Jamila, alors c'est toi qui t'es connectée, puis tu t'es inscrite 3 fois ou 4 fois. C'est bien, tu Là, l'affiches. elle est motivée. Non, mais Eventbrite est pas évident en fait. Des fois, ça marche pas. Et tu crois que tu n'as rien fait et tu rajoutes 1, 2, 3, 4. Tu rajoutes le nombre de tickets. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, du coup, Jamila est aussi sur Zoom. Oui, Jamila, elle est sur Zoom. Bon, écoute, hein, on se prépare. Tu peux déjà
envoyer ton PowerPoint. Ouais, je vais. Voilà. Donc, on va y aller. Donc, bienvenue à toutes et merci d'être présentes. Donc, je ne sais pas s'il y a des hommes, donc c'était réservé aux femmes, donc je vais dire, je vais prendre le parti de parler au féminin. Donc, bienvenue à toutes. Donc, Amina et moi, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur un sujet qui, je pense, va intéresser pas mal de monde. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la non-prise de décision. Et on va parler aussi des problématiques, mais on va surtout aussi parler de solutions et vous proposer des choses pour pouvoir enrayer la non-prise de décision parce que, comme on disait, ça peut coûter très cher de ne pas passer à l'action, plus que si on passe à l'action. Donc tout d'abord, on va d'abord commencer par nous présenter, surtout pour celles qui ne nous connaissent pas. Donc Amina, à toi l'honneur. Bonjour à toutes. Alors, tout à l'heure, je me voyais à l'écran. Maintenant, je ne me vois plus. Dites-moi si je suis sur mon meilleur profil. Enfin, je plaisante. Je m'appelle Amina. Sur les réseaux sociaux, vous me connaissez peut-être sur le nom de Sarah. Je suis la présidente de l'association Femmes Entrepreneurs et Solidaires. On a décidé de passer à l'action, justement, et de commencer à vous proposer de la valeur en se basant sur les compétences de nos membres. Donc, Ilham, qui est notre coach qui est spécialisé sur la prise de décision, s'est porté volontaire pour nous animer notre première session. Alors, Femmes Entrepreneurs et Solidaires est une association de femmes entrepreneurs. Alors, il n'y a pas que des femmes, on n'est pas sectaire, mais en réalité, on s'est rendu compte qu'on a toutes les mêmes problèmes. Quelles que soient nos différences, notre background, quel que soit combien on a fait d'études, est-ce qu'on en a fait beaucoup ou pas, d'où on vient, notre culture, quel que soit d'où on vient et où on veut aller, on a exactement les mêmes soucis. Et donc, on s'est réunis et à force, la force s'est créée par notre union et par notre diversité parce que nous sommes toutes différentes et toutes prêtes à montrer ce qu'on a déjà appris. Donc, voilà la présentation de Femmes Entrepreneurs et Solidaires. Les actions qu'on fait sont vraiment très terre-à-terre et très orientées terrain. Solutionner les problèmes de tous les jours de toute femme qui veut monter une entreprise, qui se cherche encore, ou alors qui en a déjà monté une ou plusieurs et qui cherche à les développer. Donc, leur donner des solutions faciles et accessibles pour passer à l'action et pour développer leur entreprise. Je te cède la parole. Merci pour ta présentation. Donc, alors moi, je m'appelle Ilan, j'ai 40 ans, je suis maman de jeunes filles et donc je suis manager de profession et j'ai une certification de coach. Donc, je suis coach consultante certifiée en développement personnel et professionnel et je suis spécialisée donc, dans le passage à l'action, dans tout ce qui est le mindset, mais aussi très terre à terre, comme disait Amina. Et donc, j'accompagne les femmes à franchir les premiers pas de l'entrepreneuriat. Donc, tant les porteuses de projets que les entrepreneuses débutantes. Et voilà. Donc, pour vous parler un petit peu de moi, je suis, on peut dire, une autodidacte. Je lis énormément. J'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses formations liées au développement personnel ou autres, à l'organisation, management, leadership. Et pendant longtemps, je suis l'exemple même d'une personne qui a énormément théorisé, c'est-à-dire que j'apprenais, j'analysais, je relisais, je réapprenais. Il n'y avait pas vraiment de passage à l'action. Alors que j'avais des outils, que je connaissais des outils très puissants. Et quand j'ai commencé à les mettre en action, tout de suite, j'ai vu la différence. Et donc, je sais ce qui marche. Et ce que je veux vraiment, et j'ai déjà commencé, donc, bien entendu, mon activité à coacher de nombreuses femmes, et je vois le potentiel qu'elles ont et les blocages, et donc j'ai aidé des femmes à passer à l'action. Et, toutes ces connaissances, donc je connais les outils qu'il faut mettre à disposition pour vraiment mettre en place les premiers pas
et pour qu'elle puisse se lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà, parce que je sais ce que c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat et d'avoir des doutes, surtout au début, et de ne pas forcément avoir le mode d'emploi. Et parce qu'on est, voilà, la route est devant nous et on ne sait pas comment faire. Donc, ma zone d'intervention en tant que coach, elle se situe vraiment au niveau du passage à l'action, pas à pas et jour après jour. Donc, on met en place un plan d'action adapté et on met une dynamique de mouvement. Et on avance ensemble parce que mes clientes, je les accompagne jusqu'au bout. Et donc, elles apprennent à se connaître, elles développent leur légitimité. Je les aide aussi à lever tout ce qui est frein technologique, puisque je connais pas mal de petits outils. Bon, je suis moins, on va dire, expérimentée qu'Amina, qui est du domaine, mais je sais me débrouiller pour, en tout cas, commencer à faire des choses avec... commencer tout simplement avec des petits outils et puis commencer à passer à l'action. Donc, j'aide à lever les freins psychologiques, les freins technologiques et toute pollution qui serait là pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc, pour résumer ma vision, je vous aide à passer de la zone 0 à 1 et je vous aide à acquérir le bon état d'esprit, le mindset pour débuter dans l'entrepreneuriat, mettre en place les bonnes bases, les bonnes habitudes et cette dynamique que je disais, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, pas que dans sa tête. Donc, on en parlera plus longuement. Voilà, merci. C'est toi qui as les commandes, hein? Oui, c'est moi. Alors, donc, on va vous expliquer un petit peu comment va se dérouler ce live au niveau du programme. Donc, on est ensemble pour 1h30. Comme je vous l'ai dit, c'est un vaste sujet, la non-prise de décision, l'hésitation. Et c'est pourquoi on va s'attarder sur 2 profils. Vous pourrez nous poser toutes vos questions à la fin, mais n'hésitez pas à interagir à un moment. On vous posera des questions et vous n'hésitez pas, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom, vous pourrez éventuellement donc, interagir. Et pour information, cette intervention, en tout cas, sera disponible en replay. C'est ça, Amina? Arrête-moi si je me trompe. Absolument. Sur la page Facebook, c'est Euh, ça? Ça sera disponible en replay. J'enverrai le lien à toutes celles qui se sont inscrites sur Zoom, sur le Eventbrite. Et pour toutes les autres, la vidéo restera sur le groupe Facebook. D'accord. Je la laisserai en tout cas au moins 2 semaines. Bon, bah super. Jusqu'à la fin de ton cadeau. D'accord. Donc, on parlera après. Donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'informations pour créer sa boîte. Ça, c'est la base, c'est évident. Et souvent, ben, on ne sait pas par quoi commencer. On a peur de se tromper, que ce soit sur l'idée, sur le statut. Et on ne veut pas échouer, ça c'est sûr. Quand on se lance dans ce type de projet-là, c'est qu'on ne veut pas échouer. On a peur de mal s'y prendre. Tout ça, c'est normal. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est un vrai challenge, comme les challenges qu'on a dans la vie. Et comme toutes les premières fois, c'est souvent difficile. Donc, l'hésitation et la non-prise de décision, ce qu'elles vont juste réussir à faire, c'est vous laisser sur place, avec 0 résultat. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui expérimente. Qui dit expérimentation, c'est passage à l'action. Il expérimente, il teste, il analyse et il recommence. Et moins tu entreprends, moins tu expérimentes, moins tu entreprends. Donc, ça peut te coûter donc plus cher de ne pas entreprendre, de ne pas passer à l'action que le fait d'hésiter. Ouais. Donc, Je dirais même pire, euh, quand on prend des décisions, on peut prendre des bonnes ou des mauvaises décisions. Mais on a pris une décision, on a fait un pas en avant. Mais quand on ne prend pas de décision, on reste sur place. Et c'est pire parce que finalement, quand tu fais un pas en avant et que tu vois que ça ne va pas, tu fais un autre pas en avant. Ou tu fais un autre pas en arrière pour rebondir plus vite ou plus haut. Mais quand on ne fait pas du tout et on n'avance pas du tout, bah, on reste à sa place. Du coup, le plus de temps tu perds en hésitation, le moins de bêtises tu feras, mais le moins d'avancées aussi. Donc, tu feras moins de bêtises, certes. Ceux qui ne font pas d'erreur, c'est ceux qui ne font rien. Mais tu n'avanceras pas non plus, quoi. Tu resteras à ta place. c'est sûr. Tu feras coucou en passant. C'est sûr, mais et surtout, quand on se rend compte qu'on a qu'une vie, on a une durée de...
c'est dur hein, de dire ça, mais enfin, on a une durée de vie qui est limitée. Et si on veut, si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'entreprendre et que vous avez des projets et le temps passe très, très, très vite. Et vous vous rendez compte que si vous tracez une ligne de vie, on a très, très peu de temps. Donc, voilà, décider ou ne pas décider, en tout cas, c'est faire un choix et c'est avancer. Donc, nous, ici, aujourd'hui, on va vous parler de deux profils qui vont très certainement vous parler. Donc, on a le profil, peut-être donc du coup, c'est Amina qui va commencer sur ce profil-là. J'ai un projet, des idées, mais je ne sais pas comment faire pour passer à l'action. Je te laisse la parole. Oui, alors ça, c'est le propre de toutes les rêveuses et les rêveurs qui, parfois, ils arrivent même dans leur tête à se dire « Ah mince, mais là, si je gagne tant, ça me fera combien payer d'impôts ?» Donc là, ils ont déjà tellement été loin qu'ils savent qu'ils vont sauter de palier sur leurs impôts et qu'ils vont perdre telle ou telle aide. Donc, en fait, ils ont monté leur boîte, ils ont trouvé les clients, ils ont vendu, voilà, ils ont fait tout ça, ils arrivent jusqu'au bout où ils commencent à trouver « Ah mince, mais si ça, alors j'aurai le problème un tel et un tel. » En fait, c'est ce genre de profil, on est tout un petit peu ce genre de profil parce qu'on a tous des petits trucs qui germent un petit peu à droite, à gauche dans notre cerveau. Et on est là, on se fait des petits croquis, on dessine des choses et on se dit ouais, ça serait bien si je regarde. Ouais, ça serait bien. Ou alors ceux qui parfois même viennent parfois même me voir. Hein. J'ai un truc mais qui va tout cartonner. J'ai une idée, personne l'a trouvée. Et je dis ouais, mais c'est quoi? Mais je peux pas le dire parce que si je le dis, on va me la voler. Mais vas-y, fais-la. Ouais, mais pas maintenant parce que tu vois, faudrait que je trouve le temps. Et en ce moment, mes enfants, ils me prennent trop de temps et puis je travaille. Mais alors que tu le feras quand? Bah ouais, je le ferai plus tard. Et puis, ces mêmes personnes, on les recroise et ils nous disent, bah t'as vu finalement, un tel, c'est ce que je voulais faire, hein, finalement, c'est ce que je voulais faire. Mais ouais, mais t'as fait quoi? Mais t'as fait quoi? On t'a pas demandé d'être le futur Google hein, ou le futur Uber. On n'est pas une licorne. Enfin, une licorne, on dit une licorne, c'est les entreprises qui franchissent tous les succès, un peu Google, un peu Facebook, un peu. Mais non, on t'a pas demandé d'être le Uber de demain. On t'a juste demandé d'aller jusqu'au bout de ce que tu as dans la tête ou alors de le chasser de ta tête. En fait, c'est ça. C'est un peu une séance de psychologie là qu'on est en train de faire. C'est Mais ça. on est en train de dire, si tu y penses, fais-le. Si tu le fais pas, vire-le de ta tête, fais autre chose. Utilise ton temps autrement, quoi, sur quelque chose de plus utile. C'est ça. Et ce que tu dis, je veux juste rebondir pour dire que ça génère énormément de souffrance parce que j'imagine cette personne-là, quand elle a dû voir son projet qu'elle pensait être unique en scrollant sur Instagram, trouver que la personne, elle fait la même chose ou sur Internet. Et voilà, voilà comment une idée peut coûter cher. Et surtout, le pire, c'est quand on voit la personne qui réussit avec cette même idée qu'on avait, on se dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle pour ne pas l'avoir mise en place? La seule chose, c'est 0 à 1. C'est que la personne, elle est passée à l'action et que nous, on n'est pas passé à l'action. On a laissé tout ça dans notre tête. On s'est confié à des amis, mais il ne fallait pas répéter le secret. Mais du coup, au final, il n'y a rien eu. Oui. C'est ça. C'est ça. Et juste pour rebondir aussi sur ce que tu disais, souvent aussi, on se jette à corps perdu dans les formations. Ça aussi, c'est je peux pas faire ça tant que je n'ai pas cette formation, tant que j'ai pas cette… Voilà, pour certaines activités. C'est même des formations payantes. Hein. Oui, c'est ça. C'est souvent malheureusement des formations payantes. Voilà, sans parler des trucs gratuits qui te prennent le temps et toujours en formation, toujours sur des webinaires, toujours en train de glaner du contenu qui te permet de faire ci, ça, tiens, il y a ça, il y a ça. Mais en fait, c'est des gens qui sont super au courant. Hein. Le profil, on va dire, celui qui passe jamais à l'action, c'est des gens hyper cultivés. Ah, carrément. C'est des gens qui connaissent tout. Oui, qui connaissent tout et qui ont énormément d'informations, mais
Et le pire, je vais vous dire, pire que celles qui passent à l'action, parce que celles qui passent à l'action, à un moment, elles sont dans une spirale, dans une dynamique, elles ont quelquefois, et c'est d'ailleurs à tort, plus le temps de se former. Et c'est incroyable, parce qu'en fait, vous dites, si vous arriviez à appliquer la théorie en pratique, mais il Ouais. y a des choses incroyables. Oui, pourquoi il y a deux c'est comme si c'était l'eau et l'huile et ça se mélangeait jamais. Il y a ceux qui apprennent en faisant et ceux qui apprennent en lisant et en apprenant comme ça la théorie, la théorie, la théorie. Et ces gens-là, en fait, le seul moyen de les faire bosser ensemble, c'est qu'il y ait une personne qui soit très mentale et une personne qui soit très opérationnelle. Et donc, ces deux personnes-là font un très bon associé. Mais quand tu es toute seule et que tu commences à vouloir, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu te dis, bon, maintenant, je sais tout faire, mais pour faire ça, il faut que je fasse une formation. Et donc, à chaque fois, tu retardes ce moment de le faire parce qu'en fait, il te manque quelque chose. À Oui. chaque fois. Et tu veux ton truc qui soit le plus beau possible. Tu as peur qu'on se moque de toi. Tu es perfectionniste, entre Ah là là. guillemets. Ah, Voilà. c'est pas entre guillemets, t'es gentil, Amina. Le perfectionnisme, il est au contraire, il s'invite et il est là à fond parce que du coup, tu essayes d'être parfaite. Bonjour Maria, on se voit. Du coup, on essaye d'être parfaite et là, c'est la spirale infernale parce que pour être parfaite, il faut faire des formations bah, payantes et puis au final, on s'en sort pas. Donc, on Et s'en sort j'avais pas. pas fait de toute façon. Hein. Oui, ah oui, alors voilà, ça sera jamais parfait. Je suis la première à être perfectionniste, moi. Ça sera jamais parfait. Jamais, jamais, ça sera parfait. La perfection n'existe pas. Et on essaye de lancer des choses et puis en fait, au fur et à mesure, on réajuste, on voit comment ça avance. Mais, donc voilà, donc c'était le premier profil d'Amina où je me reconnais totalement d'ailleurs parce que et je continue encore parce que j'aime particulièrement apprendre donc je continue mais aujourd'hui la part de l'apprentissage elle s'est réduite, elle est toujours là parce que j'en ai besoin mais ça me nourrit mais Il y a elle Eureka qui dit la procrastination. ah ouais ah oui à la procrastination bah oui elle est là aussi hein, c'est mais donc le deuxième profil. Donc, je me suis lancée, j'ai déjà testé, je sais que ce que je propose, ça marche, que ce soit des produits ou des services. Donc, j'ai trouvé ma cible, je sais. Mais euh, je suis toujours dans l'ombre. Je n'ose pas encore avancer. Bon, je n'ai toujours pas déclaré, par exemple. Je vais vous parler de moi. Donc, plus précisément, moi, j'ai commencé. Donc, je voyais que le coaching enfin, en tout cas, l'accompagnement que j'apportais aux femmes, il y avait des résultats. Elles avançaient, elles passaient au stade de. Voilà, elles avançaient. Et ben moi, j'étais là toujours dans l'ombre. Et, et finalement, est-ce que je passe. Enfin, pourquoi. Voilà, les questions dont tu parles, je me suis posée. J'ai commencé à ce que j'appelle théoriser. Hein. Théoriser, c'est faire des recherches, analyser, examiner, voir tous les côtés. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, le pour, le contre, le. Voilà. Et donc, j'ai commencé à me dire, bon, bah alors si je me déclare, comment ça va se passer? Donc voilà, par rapport à mon salariat, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Je suis allée dans tous les forums possibles et imaginables. Ça m'a pris je ne sais pas combien de temps. En même temps, voilà, si je peux vous faire partager mon expérience, je le ferai. En Parce même que temps, c'est toi qui aimes ça. Hein. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup. Euh, tu n'es pas juste sur une thématique. Tu aimes bien savoir beaucoup de choses sur tout. Donc, oui, à un moment donné, il faut se faire plaisir aussi. Mais voilà, mais il faut passer à l'action, c'est ça. Et c'est là la différence où je l'ai vu quand j'ai commencé à passer à l'action. Je passais beaucoup moins de temps dans ces choses-là. Quand j'y allais pour apprendre, c'était vraiment parce que ça me permettait d'avancer le pas, d'aller plus facilement sur le pas d'après. Et non pas rester dans ma tête et voilà, c'est bien beau. C'est des pensées, c'est des rêves. Et je pense que quand on a décidé d'entreprendre, c'était pas pour rêver, quoi. Donc voilà, je me suis demandé est-ce que je me déclarais, est-ce que oui, non, qu'est-ce que je fais? Et donc, on va peut-être passer à la slide d'après, où je vais vous parler en fait les vraies questions qu'il faut se poser. du coup, on reste toujours sur les mêmes profils, c'est ça?
Donc, moi, je suis à gauche et toi, tu es à droite. Voilà, ben moi je vais continuer puisque du coup j'ai commencé. Quand j'ai commencé à me poser les bonnes questions, me renseigner sur le statut, me renseigner sur... et puis faut se poser les questions au niveau des risques aussi, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, faut pas se dire que parce qu'on est sur des réseaux sociaux, qu'on est que sur des réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram, qu'on ne sera pas épinglé par l'administration du fisc. Aujourd'hui, ils se sont bien développés, bien modernisés. Et je peux vous dire que même quand vous êtes sur des réseaux sociaux, ils arrivent à vous épingler. Donc, déjà, il y a le risque du fisc. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de me retrouver un jour que j'ai le fisc qui débarque chez moi à 6 heures du matin? Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Il y a les dénonciations aussi. Alors ça, c'est dans les réseaux, c'est monnaie courante. Les dénonciations, est-ce que ça vaut le coup? Aujourd'hui, je fais quelque chose qui me plaît. Euh, je gagne de l'argent. Donc voilà. Après, c'est d'autres fonctionnements. Mais là aussi, il y a des accompagnements, il y a des statuts. Donc là, j'ai décidé de passer le pas. J'ai dit, c'est bon, là, je passe à l'action. Je me suis déclarée, mais je me suis posé aussi des questions que je voulais partager avec vous. Par exemple, la domiciliation. On se dit, bon, ben, en tant qu'auto-entrepreneur, on va se domicilier à la maison, c'est plus simple. Ben, pas forcément. Quelquefois, la ville où on réside, donc si vous le domiciliez à domicile, vous allez payer une cotisation, la cotisation foncière des entreprises, la CFE, qui serait assez conséquente en fait. Vous voyez que mes recherches, ne servent pas à rien en fait, au final, n'est-ce pas, Amina? Donc, et bizarrement, Paris, quand on domicilie son entreprise sur Paris, eh ben, écoutez, c'est moins cher, c'est 76 € par an. Alors que si vous le domiciliez en banlieue ou une ville comme ça, ben, ça peut être le double, voire le triple. Donc voilà, ça, c'est des informations qui sont intéressantes. Donc du coup, je me suis domiciliée à Paris dans le 8e en plus. Tant qu'à faire, j'avais le choix. Donc j'ai fait ça dans le 8e. Et puis donc, voilà. Mais vous pouvez aussi vous domicilier dans des zones Tu es franches. Champs-Élysées? Oui, derrière, c'est la rue derrière, aux Élysées, juste derrière. Mais pour vous dire aussi, vous pouvez vous domicilier dans des zones franches, ça vous donne aussi droit à des avantages fiscaux. Donc voilà, je pense qu'il faut pas à un moment, il faut passer à l'action. Quand on est une entrepreneuse qui commence à générer certains revenus, avoir une certaine image aussi sur les réseaux, je pense que c'est important aussi de passer dans ce genre d'action-là pour se développer aussi. Aujourd'hui, vous avez des entreprises, si vous voulez un jour travailler avec des entreprises, si vous voyez qu'il n'y a pas de numéro de sirette, vous aurez beau avoir la meilleure offre, le meilleur service à leur proposer, je peux vous assurer que ça coincera, quoi. Donc voilà, en ce qui me concerne, comment je suis passée à l'action. Et après, donc, on partagera avec vous des outils pour justement aller retrouver toutes ces informations si vous êtes intéressé pour passer à l'action à ce niveau-là, en tout cas. Donc, je vais laisser l'autre partie pour Amina. Voilà, j'ai des projets, mais je ne sais pas comment faire. Ouais, on est en train de parler, entre guillemets, de moi il y a quelques années. Je veux me lancer, mais en fait, le truc a l'air super nébuleux et puis on ne sait pas par où prendre la chose, hein, on ne sait pas par quelle extrémité la prendre, parce que tu dis, une entreprise, elle a un site internet, une entreprise, elle a un siège social, elle fait de la publicité, ils ont des cartes de visite, ils ont... Le truc, c'est qu'on ne sait pas par où commencer et surtout, comment on va faire entre j'ai une idée et entre je suis établie, je suis une entreprise, il y a vraiment cette espèce de grand passage qui est, et on le dit très bien, le 0 à 1. 0 à 1, c'est vraiment là où ça se passe parce que 80% des gens laissent tomber avant d'arriver à 1. Parce que finalement, ce n'est pas l'idée qu'on a pensée dans notre tête qui va peut-être marcher. Avant, pour lancer sa boîte, on faisait des grosses études de marché, on faisait des analyses, des études, on faisait des benchmarks, on regardait sur quel secteur géographique se lancer, qui sont nos concurrents, mais vraiment, on faisait des grosses analyses et ça coûtait super cher. Aujourd'hui, on est en 2020, hein, on n'est plus à l'ère où tu vas payer 3 500 € ton étude de marché et que tu es obligé d'avoir un minimum de 20
Voilà, de 20 à 30 000 euros pour commencer. Aujourd'hui, déjà, avec le statut de la micro-entreprise, c'est super facile. Mais même avant même d'aller jusqu'au statut de la micro-entreprise, en fait, si on a une idée d'un business, il suffit d'avoir une page Facebook et un compte sur Google My Business. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le fait de trouver son nom et son entreprise sur la carte map quand vous cherchez un professionnel et que vous avez la carte Google qui s'affiche. Il suffit d'avoir, vous allez, moi la première fois où j'ai été faire le salon de l'entrepreneur, il y a de ça 3 ans, j'ai imprimé des cartes de visite avec Sarah Afia qui n'est même pas mon nom. J'ai mis le nom de mon entreprise qui n'était même pas encore créé. Donc en 24 heures, j'ai payé plus cher, je pense que j'ai dû payer 25 euros. Je me suis imprimée sans carte de visite et roule ma poule, je suis partie au salon de l'entrepreneur. Je ne me suis pas posé la question, est-ce que… Et alors, quelqu'un va me dire, ah ben non, mais cette boîte, elle n'existe pas. Mais qu'est-ce que je risque? Est-ce que j'ai fait un contrat de 5 millions d'euros et on risque de me tomber dessus? Non. En fait, c'est ça qu'on veut. Moi, je pars de la fin. Je pars de la fin parce que je me dis, OK, je n'ai pas envie de le faire. Pourquoi? Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? J'ai peur de le faire, j'ai peur de me lancer. Qu'est-ce que je risque derrière? Et surtout, qu'est-ce que je perds si je ne le fais pas? À partir du moment où tu te mets dans ta tête que tu as, par exemple, j'ai une idée et je peux m'offrir, on va dire, j'ai 500 euros, j'ai 200 euros, je me mets une somme que j'accepte de perdre si jamais mon entreprise ou mon concept ne marche pas. Je me mets une somme dans ma tête entre moi-même et moi-même pour dire cette somme-là, je vais tester mon entreprise avec. Alors évidemment, si tu es dans du service ou tu es dans l'achat-revente ou tu es dans la confection, ça ne sera pas le même budget. Si tu es dans le service, tu peux commencer avec 50 euros. Si tu es dans l'achat-revente et tout, tu as un minimum tes affaires à acheter, tes premières affaires à acheter pour que tu puisses les revendre. Donc, fixe-toi on va dire un montant que tu accepterais de perdre. Et puis derrière, avec ce petit montant, et on va dire, tu te fixes ça, tu le mets de côté et tu commences. Parce que si tu ne le fais pas, je veux dire, tu n'arriveras jamais à le faire. Si tu n'arriveras jamais à avancer. Si tu hésites tout le temps, en plus, nous les femmes, on a tendance à demander aux mauvaises personnes. Parce que demande aux gens qui sont à côté. Et puis, si jamais ta belle-sœur qui sera de bons conseils. Ah, moi, je te le dis. Voilà, c'est pas… Non, non. Voilà, il faut vraiment que vous sortiez de votre petit cocon et que vous fassiez votre vie toute seule. Enfin, je dis pas, moi, j'ai pas de problème avec ma belle-sœur, mais je veux dire, business is business. On va pas mélanger tout et on va pas aller, on va dire, demander à quelqu'un qui a peur qu'on échoue, en fait, qui a peur à notre place, de dire ah ouais, mais mais tu vas tout perdre, mais ton patron, il va te voir, il va te virer, mais ils vont te trouver 55 milliards de choses pour ne pas le faire. Donc, après, je veux juste rebondir sur ce que tu dis, Amina. C'est aussi, en fait, la première base, on dira aussi plus tard, on insistera là-dessus, et c'est en fait la première chose, le premier outil avant de parler de tout ça, c'est l'entourage. En fait, il faut savoir bien s'entourer et ne pas rester seul. Et je dis pas qu'on est mal entouré quand on on a sa famille, voilà, mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut, enfin, en tout cas, comme tu dis, on ne va pas poser des questions à son mari, à sa maman, à moins qu'ils soient entrepreneurs eux-mêmes. Hein. Mais si ce n'est pas le cas, on va avoir des réponses qui ne vont pas forcément nous convenir. Surtout quand on te dit « Ah non, non, ce n'est pas pour toi ». C'est ça. Et en fait, voilà, il faut savoir que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on sort de sa zone de confort. Donc, on va vers l'inconnu et il y a des mécanismes, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais au niveau du cerveau, qui fait qu'il y a des warnings un peu partout. Et bizarrement, en allant demander des conseils à des personnes qui ne sont pas
qui sont pas dans le projet, pas du tout au courant du projet dans lequel, voilà, je veux dire, je vais pas aller poser des questions. Si je veux me lancer dans le coaching, je vais pas aller poser des questions à ma sœur qui est aide-soignante, par exemple. C'est, voilà, je veux dire, c'est pas. Ou alors, sauf si je veux qu'elle vienne alimenter ma peur pour que je reste calme et que je ne fasse rien. Ça aussi, Oui. c'est si je veux vraiment avoir des bonnes réponses. Pour pas que tu passes à la question. C'est ça, pour te dire, mais non, c'est bon, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, c'est important d'être bien entouré. On peut s'entourer encore une fois pour des associations comme la tienne, l'association des femmes entrepreneurs et solidaires, d'autres associations, voilà. Ou alors aller voir des entrepreneurs. Il y a des gens très accessibles sur le net. Vous pouvez leur poser des questions, leur demander comment tu es arrivé. Il y a des gens qui répondent. Il ne faut pas croire qu'il y a des personnes qui sont là cachées. Au contraire, ça les valorise puisque du coup, ça leur rappelle leur premier pas dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est à ces personnes-là qu'il faut poser des questions. Déjà, c'est la base. C'est pas à l'entourage, malheureusement. Hein. Et souvent, et en plus, quand on sollicite l'entourage, on a souvent, quelquefois même l'inverse. Du coup, ça nous renvoie, on perd encore plus confiance en soi, on se lance encore plus dans d'autres formations, on se lance Oui, encore puis plus ça en fait perspective. un espèce de bras de fer si jamais, en fait, tu dis, voilà, je vais faire ça, 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 et qu'on te dit juste non. Non, attends, à moins que tu veuilles hypothéquer ta maison, hein, et plaquer ton boulot, plaquer tout et te lancer sur un truc où vraiment tu sais pas du tout et en plus voilà, tu vas mettre toutes les économies de ta famille et à moins que tu fasses ça, je veux dire, je vois pas vraiment de gros risques quoi. Non, Voilà, en plus après là, je sais pas, moi j'ai bientôt 40 ans, j'ai pas envie de me réveiller 10 ans après, Inch'Allah, je ne sais pas si je vais rester jusque-là, 20 ans après, et me dire oh là là, ça c'était un truc, hein. Ce temps-là, j'aurais bien aimé le faire. J'ai pas non. envie d'avoir de regrets, j'ai pas envie de me réveiller demain et me dire je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de vexer, ou je ne l'ai pas fait parce que je Ouais. n'avais pas envie, je voulais faire plaisir. On fait plaisir sur qu'est-ce que tu manges ce soir, on fait plaisir sur c'est quoi le parfum que tu aimes bien, sur des petites. Mais on ne fait pas plaisir sur sa propre vie, sur Oui, son propre, on va dire, épanouissement. C'est pas possible. épanouissement et, Quand on est et heureux, on rend les gens heureux. Quand on est oui, heureux, on rayonne. c'est On contagieux. devient beau. Quand on est heureux, on est bien. Et oui, et puis aussi, il y a des entrepreneuses qui ont des projets, mais qui restent, qui le conforment, qui le brident pour encore faire plaisir à l'entourage, parce que Oui, non, ça ne doit pas qui se se lancent à montrer. moitié, en fait. Qui se Qui lancent, f- mais un pied là et un pied timides, là. ouais, qui sont pas tout à fait dedans et qui sont pas tout à fait alignés. Oui, et ça, c'est dommage parce qu'il y a un C'est certain gâchis. dommage, Hein. Il y a énormément de gâchis. c'est ça. Oui, absolument, oui. Et donc, pour revenir, donc, dans les questions, donc on dit, est-ce que j'ai testé mon idée? Voilà. En fait, c'est après s'entourer. Vous verrez que les entrepreneurs, ils vous diront, moi j'ai testé. Amina, tu disais que tu as eu plusieurs projets entrepreneuriaux. Si tu veux en parler. Oui, Plusieurs. Bon, j'aime pas dire le mot échec, hein, parce que pour moi, c'est un oui, apprentissage. plusieurs échecs, oui, oui. Non, non, dis pas échec. Dis j'ai eu Tu peux dire plusieurs ça. chemins. Dis j'ai eu Hier, plusieurs quand on chemins. parlait pour préparer, tu en as appris un qui était la fois où j'avais démarché celui qui est aujourd'hui mon expert comptable, parce qu'on avait lancé l'idée d'une application de comptabilité avec trois collègues. Trois Génial. collègues et à l'époque notre chef. Hein. Donc, en gros, tu te mets à l'extérieur du boulot et tu te mets associé pareil avec ton chef. C'est génial. Et après, tu claques la porte et tu lui dis non. Ta façon de gérer ne me plaît pas. Et derrière, tu vas le retrouver le lendemain au bureau, c'est lui qui décide là-bas. Et en fait, tu lui dis non, là-bas, c'est toi qui décides, mais ici, c'est pas toi qui décides. C'est génial. C'est génial. Ça, c'était un projet d'une application. Il y a, quand ma fille était née, donc elle est née en 2011, je voulais louer des tenues traditionnelles de chez moi. C'est des espèces de trucs qui coûtent super cher et que Oui, même dans c'est nos vrai. pays, en fait, ça se loue. Et j'étais partie. Et en plus, là, c'est zéro hésitation. Hein. J'ai envie de le faire. Je suis partie voir ma mère à l'époque. J'ai acheté le matos et je l'ai ramené.
Donc, le matos dort toujours chez moi. Aujourd'hui, je l'ai prêté à titre gracieux à 2-3 cousines parce qu'elles voulaient de toute façon louer. Je ne sais pas, pour celles qui nous voient, c'est de la tenue traditionnelle algérienne où quand tu prends la mariée et que tu la pèses, elle pèse 100 kilos, mais en Ah fait, il y a oui, mais on l'a 60 toutes, ça. kilos. C'est les pyramides, là. C'est ça. On l'a tous. Ben oui, et je voulais me lancer dans ça. Donc, une fois que j'avais tout acheté, ben, je me suis rendu compte que finalement, ben, pour le louer, comme c'est des trucs chers, Oui. les gens qui le louent, ils le louent pas. Les gens, ils viennent pas les chercher et ils repartent. Non, ils savent pas les mettre. En général, c'est une dame qui sait les poser. Donc, elle va avec, elle le pose pour la mariée. Et après, elle le dépose, donc elle l'enlève, elle le met dans du coton, dans du machin, et elle le rend. Et moi, je me suis rendu compte que, je ne sais pas le poser, Ça, c'est fort. et deux, ça me saoule de sortir voir les mariages des gens. Moi, je ne suis pas du tout dans ces délires-là. Je n'ai pas envie de sortir de chez moi à 20h et de rentrer à 5h du matin. Ce n'est pas possible. Et Alors, du coup, ces deux projets, donc ces deux apprentissages, qu'est-ce que tu as appris de ces deux apprentissages? Qu'est-ce que tu peux nous partager? Donc, premier projet pour l'application de la comptabilité. l'application de la comptabilité, ça m'a appris qu'on ne peut pas s'associer avec quelqu'un juste parce qu'on s'entend avec lui dans la vraie vie. Ah oui, très bonne leçon, c'est vrai. Et, en fait, on a souvent, et ça c'est un autre sujet, je ne sais pas les filles si vous avez des problèmes ou des expériences avec des associés, parce qu'en fait, on est emballé par une idée et on pense tout de suite à la personne qu'on aime le plus et avec lequel on s'entend le plus. Et c'est une grosse erreur en fait. Parce Souvent. que quand on monte son entreprise, en fait, nous, on avait fait l'erreur de ne pas mettre de leader. C'est-à-dire, on s'était dit, on était 4 ou 5, et on s'était dit, on prend 20-20-20 et on fait du collégial. Et en réalité, pour avancer, quel que soit le projet, il faut un leader. Bon ou mauvais, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre des décisions, que ce soit des bonnes décisions ou des mauvaises décisions, mais il faut les prendre, ces décisions. Évident. Et l'hésitation, la première chose que tu vas comprendre une fois que tu te seras débarrassé de l'hésitation, c'est que tu aurais pu aller beaucoup plus vite si tu n'aurais pas hésité en fait. Tu aurais fait beaucoup plus d'erreurs et c'est ces erreurs-là qui t'auraient fait beaucoup plus, on va dire, avancer et beaucoup plus vite. Et en fait, voilà, ça m'a vraiment... encore heureux qu'on était tous sortis de l'expérience encore amis et que finalement, on n'a pas été jusqu'au bout. Mais il y avait des tensions parce qu'on ne voyait pas la chose de la même façon. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que ce son? Il y a un micro qui s'est enclenché. C'est bon, c'était à Covid. C'est bon, oui. Activé. Donc oui, Mariam nous dit, on ne mélange pas plaisir et travail. Mais malheureusement, tu as raison, c'est vrai. On aimerait tellement, on est bien avec la personne et on aimerait prolonger ça. Mais ouais, c'est pas forcément... Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais revenir. Donc, ben voilà. Donc, on s'est posé les questions. Je ne vois plus personne. Amina, je ne te vois plus. C'est vrai? Ouais, je te vois toujours. Tu me vois? Bon, ben, c'est pas grave. Je suis que face à mon diapo. C'est pas grave. D'accord. Donc, du coup, merci pour ces partages. Donc, ils nous démontrent vraiment que le fait de passer à l'action, d'expérimenter, on en ressort toujours plus riche. On a pris une décision, on l'a mise en action. Et c'est vrai que, voilà. Donc, la première chose à faire, c'est peut-être de tester son idée. Pour tester son idée, faut savoir qu'il existe pas mal de choses, qu'il existe en tout cas pas mal d'outils qui sont à notre portée et en fait, des méthodes et des outils simples qui sont quelquefois gratuits. Donc, justement, c'est ce qu'on va partager dans la diapo suivante. Là, vous avez un exemple de site ou outil simple et gratuit pour vous lancer et passer à l'action, mais dès aujourd'hui. Ilham, excuse-moi, on ne voit plus ton écran, Ilham. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça, en fait. Alors, je disais que je ne voyais plus... on ne voit plus mon écran. Alors, hop. Demandez un instant. On te voit toi, mais pas ton écran. D'accord.
Oui, parce que quand il y a une coupure, à un moment au niveau du... Alors, partager, je repartage. Non, je... Vous voyez plus mon écran là. D'accord. Oui, non. Tu veux que je Alors, le partage, moi? attends. Est-ce que là, vous le voyez? Super, tu peux. Super, Ok, super, merci. Hop. nickel. Alors, j'essaye de... Bon, tant pis, je me verrai pas. Je voulais me voir. Ah si, c'est bon, c'est revenu comme avant. Là, vous voyez? C'est bon? Nickel. Ok, super. Donc, est-ce que déjà, est-ce que les outils qu'on vous présente là, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y en a qui vous parlent? Est-ce qu'il y en a que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous pouvez partager avec nous? On s'est dit, le meilleur moyen de passer à l'action, c'est de présenter des outils, des concepts faciles, gratuits et accessibles pour aller de l'avant. Et donc, on a rassemblé quelques-uns, des outils que finalement tout le monde connaît, mais Parce que là, je vois sur le... En tout cas, je suis sur les questions de Zoom. Bon, Awa, tu connais tous les, tous les outils. Toi, tu es Awa, donc Awa du salon HK, elle connaît tous les outils, c'est sûr. Elle nous a même fait la formation Canva. Mais là, on me pose des questions sur Wheezy Shop, sur Henri, donc Wheezy Shop. vas-y. Je vais commencer sur. Alors, Wheezy Shop, ça vous permet tout simplement en fait, de mettre en place votre boutique en ligne. C'est gratuit. C'est sans abonnement. Simplement, vous entendez bien que gratuit jusqu'à une certaine limite, ils vous prennent juste un pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Mais si vous avez envie en tout cas de tester un concept sur Wheezy Shop, vous pouvez le faire très facilement. C'est gratuit. C'est un petit peu comme les parties Canva gratuites. Vous avez une partie payante et une partie. Mais Wheezy Shop, c'est très, très ludique, en tout cas pour tester. Pour le e-commerce, c'est pour Pour le celle qui e-commerce, des oui, pour le produits. e-commerce, oui, pour le e-commerce, c'est vraiment, voilà, on peut commencer tout simplement. Demain, vous avez une idée, vous pouvez, donc vous savez qu'aujourd'hui, euh, on va dire qu'on vend plus, on va dire sur le net que sur les marchés. Donc franchement, voilà, si vous avez envie de mettre une boutique en ligne, Wheezy Shop, c'est pas mal. On me pose des questions sur Henri. Henri, c'est plus Oui, toi qui connais Henri, ce. en fait, moi, je l'utilise pour ma comptabilité. Donc, Henri, pareil, il y a une partie gratuite, une partie payante. Mais moi, tu vois, je suis en SAS et ça me suffit. Tu fais des devis dessus, tu fais des factures dessus. Et c'est une fée qui me l'a fait connaître. C'est Nadia, qui s'est occupée de ma compta, en tout cas de tout ce qui était avant pour préparer le bilan. Et elle m'a tout fait sur Henri. Super plateforme, hyper intuitive, pro, tu mets ton logo, ton numéro de SIRET, ton RIB, etc. Et puis voilà, tu commences à éditer tes factures très très facilement. Oui, c'est le cas d'ailleurs pour tout ce qu'on vous propose, hein. C'est intuitif. Alors, Mariam me dit, si j'ai un lot de cartes de jeu émoticônes, je peux le faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est comme Wix. J'avais partagé Wix avec Mariam. Ouais, Wix, alors je ne sais pas les filles si vous connaissez, pour faire un site, c'est un jeu d'enfant, mais vraiment. Je veux dire, en plus, je ne suis pas du tout une pro comparée à Amina. Et franchement, Wix, c'est vraiment très instinctif. En tout cas, moi, je l'ai essayé sur la partie site internet. Par contre, vous avez une autre partie, landing page. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est une landing page. C'est aussi pas mal pour tester son projet, savoir si ça va plaire, si ça va trouver des acquéreurs. c'est comme un site internet, mais avec la différence entre un site internet, nous on dit landing page ou en français on dit page d'atterrissage ou page de vente. Un site internet, c'est un site avec, on va dire, tu présentes ton activité, tu présentes beaucoup de choses en fait. Tu présentes toute ton activité, où est-ce que tu es, la carte, etc. etc. Une landing page ou une page d'atterrissage, c'est un endroit où tu présentes une et une seule idée. C'est pour ça qu'on dit, si on veut tester son activité, on ne fait pas un site internet, on fait une page d'atterrissage. Voilà. C'est-à-dire, toi, tu veux tester si les gens veulent faire une manicure au format de, je sais pas, moi, je connais rien en plus. Là, on a un exemple. On a Myriam qui veut vendre des lots de cartes de jeu émoticônes.
Ben, en fait, c'est tester le principe, tester C'est ça. l'idée. Est-ce que... C'est-à-dire, pas vendre l'idée. C'est-à-dire, je veux, par exemple, savoir si mon principe de coaching pour femmes célibataires de plus de 40 ans et moins de 50 ans peuvent aller faire des randonnées sur l'île de Ré. Et donc, moi, j'arrive, je vais mettre ma niche de la niche de la niche. Donc, je vais m'adresser exactement à cette cible. Et dans une page dans une page de capture, c'est une page d'atterrissage, une page de capture, on l'appelle aussi, il y a une seule action possible. Ou tu fais cette action, ou tu t'en vas. Ou tu prends, donc tu donnes ton adresse mail, ou tu cliques sur je m'abonne, ou voilà, ou tu souscris ou tu t'en vas. C'est pas comme un site internet où tu peux faire ça, faire ça, faire ça. La page d'atterrissage, elle a un seul objectif. C'est pour ça qu'on dit, on teste notre idée avec ça. Donc, de nombreuses filles qui me contactent veulent tester une idée. Moi, je leur dis, ben, vous faites votre page de vente. Comment on fait par la suite pour ramener du monde sur la page de vente? Eh ben, c'est pareil, on la met sur Facebook, on la met sur sa page, on la met sur Instagram, on paye de la publicité pour que les gens arrivent dessus. Si, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui nous laissent leur adresse mail? Leur adresse mail, c'est qu'on voit que le principe marche. Et Ça, coup, voilà. voilà, je vais monter mon concept. Mais si je vois que j'ai, par exemple, 300 000 visites sur la page, mais il n'y a que 2 adresses mail, je me dis, bah voilà, ça n'intéresse personne. Exactement. Il vaut mieux faire ça que commencer par... voilà, vaut mieux avoir un panel plus large de gens qui vont voir plutôt que de rester sur son propre réseau, 2-3 personnes. Ou c'est des amis, ils te disent ouais, super, ton idée, super, super, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça et tout, mais finalement, eux, ils n'achètent pas. Non, ils veulent qu'on leur donne en général. Oui, mais même, ils sont contents pour toi, ils ont envie que tu le fasses, mais non, les seules personnes qui comptent quand on monte un business, c'est ses clients. C'est pas son voisin, c'est pas son amoureux, c'est pas sa soeur, son frère, c'est ses clients, les gens qui vont qui vont former ton business, c'est tes clients. Comment trouver tes clients? C'est en allant les rencontrer. Comment on va les rencontrer? Ou dans la vraie vie, tu vas les voir. Pareil, là, dans les outils, on a Vistaprint. Vistaprint, c'est, voilà, tu veux nouer le lien, le contact, ben, tu vas sur Vistaprint. En 3 clics, tu as fait ta carte de visite. En 4 clics, tu as fait ton flyer. Et ben, tu vas tracter dans la rue. Je veux dire, c'est facile. Tu as un concept pour les sorties d'école, bah, tu vas à la sortie d'école et tu distribues ton tract. Tu as un concept de prêt-à-porter, bah, tu vas aller dans l'endroit où il y a le plus de ta cible, ta clientèle. C'est des ados, bah, tu vas à la sortie des lycées. Je veux dire, bouge quoi. Oui. C'est ça, passe à l'action. Donc voilà, tout ça, ce sont des outils avec toujours des parties gratuites. Alors, Open Classroom, on n'en a pas parlé. Donc, on a moyen de se former gratuitement. Et si on veut, comme tu disais, Amina, même être ingénieur, on peut donc payer. Open Classroom, c'est génial. Ouais. Open Classroom, c'est le cursus. C'est en fait accéder à la science et à l'apprentissage partout dans le monde. C'est-à-dire, tu vas à Open Classroom ou tu vas dans une université, c'est pareil. Sauf que Open Classroom, tu vas suivre le cursus gratuitement. À l'université, tu vas le suivre, mais tu vas avoir ton diplôme. Open Classroom, si tu veux avoir un diplôme, tu payes. Si tu veux juste l'apprentissage, tu ne payes pas. C'est-à-dire, d'ailleurs, hier, en montrant à Ilham, j'ai vu même monter sa micro-entreprise de 10 heures. Voilà, c'est un endroit, ce n'est pas des gens qui travaillent pour Open Classroom, c'est des vrais professeurs d'université. Donc, celui qui t'apprend l'algorithmique et la programmation, c'est un prof d'université qui apprend l'algorithmique et la programmation à l'université. Donc, c'est vraiment le délire total. On est dans une ère où tu ne peux pas te permettre de ne pas être cultivé. Tu ne peux pas te permettre de ne pas apprendre. Le savoir, il est à portée de main. Il est à portée de main et c'est vrai que c'est... Non, il n'y a aucune excuse. Ça, c'est vrai.
Et donc, il y a Calendly. Alors, Calendly ou You Can Book Me, on ne l'a pas affiché, parce que moi, j'ai commencé avec Calendly, j'ai fini avec You Can Book Me. Ça vous permet, si vous avez des clients, du coup, ça leur permet ils accèdent à votre emploi du temps, et puis avec des pages de disponibilité, ils peuvent du coup prendre un rendez-vous avec vous. Donc, ça fait très pro et c'est très bien. Et puis, avec ce lien, vous pouvez le mettre sur Instagram ou voilà. Si vous avez donc le passage à action Tout- du tout- client. Toutes ces plateformes-là, il y a une version gratuite et une version Ouais. payante. Et Donc, certaines sont gratuites totalement. vous pouvez aller pour la version gratuite très, très loin. Ouais. Oui, Vraiment oui. très loin. Hein. Ah, alors, si on parle du début, vous avez largement de quoi faire en tant que débutante. C'est ça enfin, c'est ce que je trouve. Moi, en tout cas, quand j'ai débuté, je ne me suis jamais sentie frustrée de dire, sauf pour Canva. Canva, c'est vrai que je me suis rapidement abonnée. Comme je n'ai pas du tout la fibre. Comment te dire? Oui, j'ai un abonnement. Parce que comment te dire, je ne sais vraiment pas dessiner. J'ai pas la fibre du tout artistique. C'est une catastrophe. Ouais, c'est Et pareil je pour moi. trouvais que cet outil-là te faisait des choses merveilleuses. Et j'étais souvent frustrée parce que les visuels que je voulais étaient payants. Moi, je dis, allez, c'est pas grave, j'investis. C'est important le visuel. Aujourd'hui, tout est dans la cuisine, le visuel est important. Quand on vend, le visuel est important. Ouais, malheureusement, on achète avec les yeux. Hein. Alors oui, Myriam me dit de répéter le site de l'agenda en ligne. Calendly, tu vois, il est en bas à gauche là, je vais mettre la souris dessus, là. Ou sinon, tu as You Can Book Me, tout collé. You Can Book Me. Vanessa, elle dit que Open Classroom, c'est gratuit. Ben, en fait, quand tu es à Pôle emploi, alors Open Classroom sont agrémentés par l'État. Agréés par l'État. Agréé, ouais. C'est-à-dire, Pôle emploi peut t'aider à avoir le diplôme. Donc, c'est gratuit pour tout le monde, pas que ceux qui sont à Pôle emploi. C'est gratuit pour tout le monde. Par contre, pour avoir le diplôme, peut-être que quand on est à Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui paye le diplôme. Mais la formation, vous allez voir, c'est des trucs hyper costauds de 20 heures, 40 heures, 70 heures. C'est vraiment des gros trucs et c'est gratuit. Tout à fait. Bon, ça coûte une adresse mail. Il faut que tu te connectes avec une adresse mail. Mais voilà, c'est gratuit. Oui, tiens, Maria, tu as raison. Tu nous parles justement des sites de photos en ligne. Il y a Unsplash qui est pas mal, Pixabay. Ouais, on a Pixabay, c'est les deux aussi que j'utilise. Hein. Oui. Unsplash, ils sont très très bien. Ils sont très très bien ces sites-là. Donc vous voyez, donc alors, est-ce qu'on a terminé? On a parlé d'Henri, on a parlé. Pixabay, je vais le marquer pour que derrière, pour toutes celles à qui, Voilà. celles qui sont intéressées, qui veulent avoir les liens, parce que nous, on s'est dit, on met juste les logos, mais si vous voulez les liens, on vous l'enverra par mail, comme ça vous allez. Oui, voilà. Dites-nous juste intéressés, que ça soit sur Facebook ou sur Zoom, et on va vous préparer en fait un document où en fait il y a les liens et l'utilisation. Donc ils sont tous gratuits, donc voilà. N'hésitez pas à nous mettre intéressés. Merci Sarah. Donc n'hésitez pas à mettre intéressés, on va vous l'envoyer, comme ça vous aurez vraiment déjà pour commencer à passer à l'action On vous l'envoie, oui. rapidement. Alors, Ça marche. ces outils, dites-nous s'il y en a qui ne vous parlent pas, que vous ne reconnaissez pas, comme ça on va vous l'expliquer. Moi, je pense qu'ils sont tous plus ou moins connus. On peut faire un scénario. Hein. Moi, je veux me lancer dans la fabrication de bougies. Je vais me lancer dans la fabrication de bougies. D'abord, je voudrais savoir si ça marche, si j'arriverai à vendre, etc. etc. Qu'est-ce que je vais faire? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de matières premières pour acheter mes bougies. Et donc là, je vais chercher. Là, tu n'es pas obligé de chercher un grossiste hein, pour commencer. Tu vas acheter tes ingrédients, etc. Mais pour faire une dizaine de bougies, une quinzaine de bougies. Vous ne voyez pas tout de suite la chose comme de l'industriel. Non, Donc, tout à fait. Ouais. Voilà, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de ta matière première. Pour tester. Voilà, tu as besoin de quoi aussi? Tu as besoin de communiquer. Comment tu vas communiquer? Tu fais ta page Facebook, tu fais ton compte Instagram, tu fais un compte sur
Wix ou pour avoir un truc joli, un truc sur Wix, en 2 heures, tu as fait ton site avec une super jolie bougie, une photo de bougie que tu as récupérée gratuitement sur le site Pixabay, que tu mettras sur ton site gratuit. Et puis derrière, tu commences à parler autour de toi. Donc là, tu commences à parler sur les réseaux sociaux. Tu commences à aller, par exemple, à la sortie de l'école, tiens, je fais des bougies, tiens. En fait, le truc, il prendra comme ça. Si tu vois que, bah oui, ça m'intéresse, et puis ma belle-sœur, elle en veut. Ma belle-sœur, la pauvre, j'arrête pas de parler d'elle. Ma belle-sœur en veut, ça lui a plu. Est-ce que tu peux m'en faire d'autres? Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin de numéro de sirette pour tester ton idée. Tu n'as pas besoin de… Quand tu commences à un petit peu avoir plus d'épaules, tu as envie de savoir si les gens sont plus intéressés. Une fois que tu as bâti un petit peu une petite communauté, tu as envie de savoir si les gens sont plus intéressés par des senteurs de fruits ou des senteurs boisées ou des senteurs… Eh bien, tu vas faire un Google Forms. Le Google Forms, là, sur le slide de Ilham, c'est ce qui vous permet de faire des questionnaires. Tu fais un questionnaire. Les bougies, tu l'envoies aux gens qui t'ont déjà sollicité, que tu connais déjà. C'est quoi qui vous intéresse? Est-ce que c'est des bougies avec des formats rigolos? Est-ce que c'est… Et donc, c'est comme ça qu'on commence. Les gens là, ils t'ont répondu, ils adhèrent à ton idée, ils trouvent que tes bougies, elles sont bonnes et tout. Tu commences à prendre un petit peu plus de matière première. Tu prends leur mail, tu leur envoies un mail. Bonjour, c'est la fête des mères. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir 3 bougies, machin? Tu prends une jolie photo, tu as envoyé ton mail. Amina, je veux juste rebondir sur ce que tu dis. Donc, voilà, je veux questionner ma communauté. Je profite, j'utilise Mailchimp. J'ai une question sur Mailchimp. Mailchimp, c'est l'un des meilleurs outils pour envoyer gratuit, pour envoyer des mails à tes prospects, à tes clients. Donc voilà, je me suis lancée, ça y est, vous m'avez répondu, je sais que ça vous plaît. Donc, ce type de bougie, donc sachez que voilà, pour information, donc vous pouvez envoyer vos mails. Mailchimp, c'est pareil, ça vous permet d'envoyer vraiment des mails à tous vos prospects. Les gens aiment recevoir des mails personnalisés, donc ne partez pas dans bonjour, la société Intel vous fait le cadeau de… Non, bonjour Intel, j'ai bien vu. Au début, tu n'as pas besoin d'industrialiser, sois toi-même. Bonjour, tu te rappelles de moi, on s'est rencontrés là-bas, voilà, j'ai commencé à fabriquer machin, des petits bijoux ou des petites bougies, ou j'ai commencé à faire de la vente de prêt-à-porter. Je fais une petite vente privée pour tester mon idée. Est-ce que ça t'intéresserait de venir? Point. Donc, par mail, ou tu peux lui envoyer ça sur les réseaux sociaux, appel au téléphone, va au contact des gens, passe plus de temps à contacter les gens et à leur demander du feedback, pas à faire du forcing. Bonjour, viens, achète. Non. À plutôt demander du feedback et tout le monde sera content. Tout le monde est content de donner son idée, de donner son avis sur un projet qui est naissant. Tout le monde veut donner du feedback. Donc, fais-toi un petit coin de table avec 2-3 gypses et voilà, j'inaugure mon petit truc. Si je vois que ça marche, 3 clics sur Auto-entrepreneur, le portail, et j'ai déjà monté ma boîte. Ouais, je veux dire, demain, ça ne te plaît pas, tu vois que ce n'est pas bon, 3 clics et tu as arrêté ta boîte. Oui. Ah, oui. Et tu n'as pas fait de chiffre. Tu fais ta déclaration à 0. Tu déclares à 0 tous les mois. Tu déclares 0, tu gagnes 0. Tout à fait. Mariam, elle a levé la main. J'ai une alerte. Mariam, oui, parce que je me dis, c'est véritablement aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu peux aussi simplement que ça te déclarer en tant qu'auto-entrepreneur et annuler si jamais, soit tu es mort de trouille, soit effectivement tu trouves que ton projet capote et que vraiment il n'y a pas du tout de clientèle, pas d'attente dans ce domaine-là. Tu te décliques d'auto-entrepreneur et c'est terminé. Tu es radié. Et je vais te dire un truc. Les gens comme moi qui sont plus dans l'action que dans la réflexion. C'est bien. Quand j'avais monté mon auto-entreprise pour louer les tenues traditionnelles, après j'ai vu que ça ne marchait pas, je l'ai oublié le truc moi. Après j'ai déménagé, mais l'administration fiscale te retrouve toujours. Et donc ils m'ont contacté pour payer la CFE. Et moi je leur ai dit non.
Vous m'avez dit 0 gagné, 0 chiffre d'affaires. Je vous ai dit 0 chiffre d'affaires. Vous m'avez dit si tu gagnes 0 pendant 1 an, je ne me rappelle plus, si tu gagnes 0 pendant 2 ans, tu es radié. Eh ben voilà. Il me dit, non, 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 il fallait demander, nanani, nanana. Eh ben même comme ça, je les ai appelés, je suis partie les voir. Et puis j'ai dit, je suis désolée, hein, je ne suis pas du tout administrative. Et puis, je pensais que c'était facile. Eh ben, ils m'ont rayé le truc. Alors, juste une petite précision pour Mariam. Quand tu te décliques, quand tu te désistes par rapport au projet, la seule sanction, entre guillemets, donc tu vois, quand tu t'es inscrite, tu as mis un code APE qui correspond à ton activité. Donc, par exemple, je ne sais pas, je prends le mien, donc code APE coaching. Donc là, si admettons, je veux revenir en arrière, je ne pourrais pas, donc si je change d'avis pour repartir sur remonter une autre auto-entreprise, j'ai une sanction un an glissant par rapport à la date de fin où je ne pourrai plus la réouvrir avec le même code APE. D'accord, tu es bloqué sur l'intitulé de l'activité, mais pas pendant une période seulement. Non. Après, si demain tu as envie d'ouvrir un autre code APE sur une autre activité, tu peux la réouvrir sans problème. Il n'y a pas le lendemain. Tu n'es pas fiché, quoi. Tu as le droit de. Heureusement. La seule sanction, voilà, c'est 1 an sur le même code APE, tu n'as pas le droit. D'accord. Merci beaucoup. Ça me fait du bien, ces petites réponses. Merci beaucoup. Avec plaisir. Les gens, ils montent des boîtes à des millions d'euros et ils mettent les clés sous la porte et ils disparaissent. Et toi, 100 euros, tu vas te prendre la tête. J'ai dit, qu'est-ce que tu me prends la tête? J'ai dit, j'ai rien gagné. Tu veux que je paye 300 euros de CFE? J'ai rien gagné. Et puis, il me dit, oui, mais madame, c'est pas comme ça que ça marche et tout. Et en fait, ils ont été vachement gentils. Oui, alors oui, il faut juste dire quand même que on doit la CFE. C'est ce que je vous disais. Alors là, c'est la première année. Pardon? Pas la première année. Pas la première année. Donc, par contre, on est redevable de cette cotisation. C'est pour ça que je vous disais que bizarrement, si vous domiciliez votre entreprise à Paris, cette CFE, elle est de 76 euros par an. Et en général, les auto-entrepreneurs, ils domicilient chez eux. Il faut savoir qu'en banlieue, c'est des fois plus cher qu'à Paris. Donc, mais même si on ferme la boîte, au bout de 2 ans, on est redevable de cette CFE. Donc, ils ont été gentils avec toi, Amina. Peut-être avec Maria aussi, je ne sais pas, parce qu'elle dit qu'il lui est arrivé la même chose. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas gentil ou alors qui respecte vraiment, il vous la fera payer au bout de 2 ans. Voilà. Maria, on se ressemble beaucoup. Avec Maria, dès qu'on commence à parler, on se dit « Ah, toi aussi !» Ah, Maria, elle a dû payer. Ah, ben oui. Elle est pas là. On a des questions. On a Eureka qui dit « Linktree, je ne connais pas ». Alors, Linktree, ça te permet en fait d'avoir… comme un espèce de… Alors, c'est pour Instagram. Instagram, vous savez que vous n'avez le droit de mettre qu'un lien. Donc, en général, c'est assez frustrant. Soit vous devez mettre votre site internet, soit vous devez mettre je ne sais pas, juste votre page de vente. Donc, c'est un peu frustrant. Et Linktree, donc pareil, c'est très intuitif. Vous l'ouvrez en 1 minute avec votre adresse mail. Ça vous permet comme d'avoir un espèce de petit site internet. Et à l'intérieur, vous pouvez rentrer plein de liens. Le lien de votre site internet, le lien de votre offre du moment, un lien sur… j'ai même vu certains qui mettaient des vidéos, des liens. Eureka, tu vois sur ton Instagram, là où Eureka, c'est la fondatrice de Tisana. Elle vend des thés, d'accord? Supposons que sur ton Instagram, parce que dans Instagram, vous savez, vous pouvez mettre un seul lien. Dans Instagram, il y a un seul lien. Eh bien, Linktree vous permet de rediriger ce lien que vous allez mettre sur Instagram sur une page où il y a plusieurs choses. Par exemple, tu décides de faire une offre spéciale pour le Pina Colada. Et donc, ton Pina Colada, tu dis, vous allez trouver le lien en bio. Et donc, dans ta bio, tu vas mettre un lien, ce sera le Linktree. Et dans le Linktree, tu auras 2 liens. Un lien uniquement pour Pina Colada et un deuxième pour aller sur ton site internet. Voilà. Et d'autres, on peut en mettre beaucoup. Tu peux mettre autant de liens que tu veux. On peut dire que ça fait un petit site internet. En fait, on déjoue, puisqu'Instagram ne permet que de mettre uniquement qu'un seul lien, on déjoue un petit peu le système et du coup, c'est très agréable parce que le visuel est assez sympa et on peut mettre autant de liens qu'on veut, son site, son offre du moment, sa chaîne YouTube, voilà. Donc, vous en avez un autre qui s'appelle Milkshake. Il est top, mais il est en anglais. Il faut vraiment avoir un niveau d'anglais. Alors, milkshake, comme le milkshake. Alors là, le visuel est magnifique. Encore mieux que Linktree.
Ah ouais, ouais, ah ouais, magnifique. Mais voilà, bon, même si je maîtrise l'anglais, là, c'était vraiment de l'anglais un peu trop technique pour moi. Je m'y mettrais un de ces quatre. Là, j'ai pris Linktree. Pour commencer, simple, prenez Linktree. Ouais, Mais je ferais le même avec System.io. Tu peux te faire un Linktree avec ton System.io. ah, Il a... d'accord, ok. Ah, bah, j'en apprends tous les jours. Ouais, non, c'est Ouais. sympa. Ok. Et qu'est-ce que je voulais? J'ai vu aussi Ulfa qui dit les photos. Alors, Ulfa est dans le prêt-à-porter et elle a le même problème que toutes celles qui sont dans la création et dans le prêt-à-porter, dans les bijoux. Les photos, c'est ce qu'il y a de plus vendeur. Donc, plus ta photo est pro et belle et donne envie, plus les gens vont acheter. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on commence, on fait des photos un peu. Et là, en fait, on n'a pas mis d'outils pour les photos. Là, on n'a pas mis des outils comme Lightroom, comme et Ouais, toutes les créatrices. Je pense que ça serait bien si on fait. Déjà, il faut que je les cherche, hein, mais qu'on fasse un truc spécialement pour les photos et qu'on mette ok. les outils qui facilitent Qui pour avoir des facilite. belles photos, en fait. On le mettra sur le lien, hein. Vraiment, je vous Mais là, invite là, je ne sais pas si vous voyez là, ce qu'elle m'a montré, Ilham, ce que j'ai acheté. Non, on voit pas. Amina, on voit un faisceau lumineux. C'est On vrai, voit rien. il y a ça là. Ah ouais, alors ça c'est tout simple. Écoutez les filles, ça coûte 30 euros. Eh ben, tu sais quoi? Je vais regarder aussi si je trouve le lien. On le mettra aussi dans le document. Ouais. C'est 30 euros. Ça vous permet bah, que, voilà, si vous avez quoi que ce soit, peu importe votre activité, ça. Regardez, moi, par exemple, je vous montrer la différence quand je ne l'ai pas. Pourtant, là, je vais l'enlever. Vous voyez, la luminosité n'est pas la même. Et voilà. Et j'ai plusieurs lumières et j'ai payé ça, je crois, 29 ou 30 euros sur Internet. C'est pas, Ah, c'est pas Maria, juste tu la l'as aussi? lumière. Ah, Maria aussi. C'est pas juste la lumière, hein. Oui. Il y a Attends, je vais une non, espèce de bras qui tient le téléphone. voilà. Ah ben, Maria, elle a le voilà. micro, hein. Ah ouais, non, mais Et Maria, non. Attends. Non, non, mais on vous mettra le lien. Parce que ça, même pour des photos de robe ou quoi, enfin, au niveau de la luminosité, ça fait très pro. Très, très pro. c'est de toute façon, Ulfa, pour toi et pour toutes les filles, oui, c'est sur Amazon, pour toutes les filles qui font de la photo, vous ne pouvez pas ne pas investir. Au début, on se fait les photos avec nos téléphones, etc., etc. Avec le téléphone, c'est bon, je pense, hein, parce que Oui, là, moi, quand je on a fais un avec le iPhone ou un téléphone. Samsung. Ouais. Par contre, la luminosité, on achète des espèces de grosses lampes pour prendre les photos. Donc ça, il y en a certaines qui, de toute façon, ont essayé de prendre leurs photos et elles ont fini par investir sur un photographe. D'autres aussi ont fini par faire porter leurs vêtements par des mannequins, mais tu sais, on dit mannequin, tu vois tout de suite, ça coûte super cher. Mais dans la communauté, dans celle que tu connais, bah, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, ta belle-sœur. Bah, tu peux lui faire porter tes fringues. Oh, dis donc, ta belle-sœur, tu l'as habillée, tu l'as. Mais quelqu'un que tu connais, tu vois, qui te On est sert à d'accord. quelque chose. Nous, on est dans les faits, on est une communauté, on n'habite pas très loin. Bon, moi, je veux bien venir au Canada chez toi, Maria, pour m'habiller, que tu me prennes en photo. Oh, Mais, t'es maline, toi. mais on n'est pas loin vraiment les unes des autres et on peut se faire une séance l'après-midi. Et puis, d'ailleurs, pour les faits, on avait fait une formation photo. Une formation photo, c'était 50% de l'éclairage, quoi. C'était pas de la Ah oui, technicité, c'était c'est l'éclairage l'éclairage. et la mise en scène. Donc, Oui, si tu vends une robe, ne mets pas un cintre avec la robe. voilà. Ne mets pas la robe avec plein de cœurs partout. Ne Autre mets pas chose, les tags par-dessus. Voilà, la robe, et tu mets des tags et tu écris, c'est farfelu, il faut que ça soit épuré. Mais une petite déco comme moi, là. Une petite déco avec une plante. Avec... très épuré, oui, très, C'est très romantique. c'est ça. C'est ça C'est un autre domaine. Mais Ulfa, t'inquiète pas, ça va venir. Et je vais juste rajouter un truc auquel on n'y pense pas, et franchement, ça ne nous ruine pas non plus. Il est possible de louer sur Paris des appartements, même haussmanniens, hein, des très beaux appartements meublés, hein, pour une demi-heure, pour une heure, donc vous avez tout le mobilier très classe, C'est vrai? oui, pour 40-50 euros. Dans la liste, je vous mettrai où trouver des locations. Et Bon, alors, ça, Ulfa.
Bah oui, Et c'est tombé dans l'oreille d'une sourde. non mais c'est quand même plus sympa que chez nous de faire des Oui, espèces de Trafalgar avec. On n'a pas forcément. Vous pouvez, oui. voilà, vous pouvez louer pour des fois 50 et des fois 50 € de l'heure, ou allez, mettons même investir 100 €, des très très beaux lieux, très sympas. Vous ramenez vos robes, vous ramenez les mannequins plutôt que de les faire chez vous, et je peux vous dire que vous avez un super rendu. Euh, Pensez juste aux jeunes mariés. Ils vont à la mairie, ils se marient, ils vont où après? Direct dans le jardin, machin, pour prendre des photos. Donc forcément, la lumière du jour, il n'y a pas mieux. Plus l'endroit est lumineux, plus c'est mieux. Euh, la mise en scène, tout ça, c'est assez important pour toutes les prises de photos. Et ce que tu dis là, Ilham, c'est super. Mais on le partagera dans le. Bah, écoutez, moi, je veux vous aider à partager tous les bons plans qui font que vous allez passer rapidement à l'action et que ça vous coûte le moins, en fait. Et en fait, il existe plein de choses, plein de choses. Il y a C'est-à-dire que Myriam qui dit sur Amazon, 98 €, elle fait 32 cm le truc. moi, ça coûtait moins cher. Alors, soit peut-être qu'ils ont augmenté le prix vu le succès. Non, 32 cm, le rayon, c'est plus gros que le nôtre. Hein. Le Non, nôtre, non. C'est pour ça que je te dis que c'est pas celui-là, ouais. ouais, c'est plus grand. Hein. C'est pour elle, peut-être pour prendre ses robes et tout. Elle cherche un mannequin. Qui c'est qui cherche un mannequin? Un mannequin, Myriam. D'accord. Ah, elle cherche un mannequin, donc elle fait un appel au. Oui, elle fait un appel. Celles qui sont pas loin de chez toi, celles qui. Enfin, je veux dire, qui ne demande rien, n'a rien. Donc, s'il te faut un mannequin et que tu restes chez toi, dans ta maison, à dire il me faut un mannequin, il me faut un mannequin, bah, tu n'arriveras jamais. Hein. Balance un message, ne serait-ce que sur le groupe Facebook, là, et on verra. On verra. Tout à fait. Si tu trouves quelqu'un qui te rend service et va te dire, qui va te dire derrière, bah, tu me fais un prix sur telle robe, ou elle peut te dire, bah, tiens, je vais te prendre un 20 €, je sais pas, sur une après-midi ou 30 €. Si... Enfin, je veux dire, tu n'es pas obligé de prendre Adriana Carambeu, hein, mais c'est juste quelqu'un qui va prendre et s'habiller et puis prendre des photos. Il faut avoir les robes qui vont avec Ariana Grande. Ouais, ça passe de Il faut avoir les moyens en plus. Bon, on va continuer parce qu'au niveau du timing, bien sûr, on n'est pas bonne. On est des femmes, on discute. Donc voilà, tous ces liens, remettez-nous. Vous êtes intéressés comme ça, on va vous envoyer ce document qu'on va vous préparer précieusement avec les outils, à quoi ils servent et toujours avec une partie gratuite. Donc, j'ai beaucoup de vous êtes intéressés. commentaires sur Zoom. Ah oui, Awa nous dit qu'elle peut demander dans les groupes Facebook, elle trouvera des mannequins. Merci Awa. RH Studio, super pratique. Le plus cher, elle a dit, c'est le gros que j'ai pour YouTube. Ouais, donc je pense que c'est le même que celui de Myriam. Oui. Les filles, elles sont intéressées pour avoir les liens. D'accord. Et j'ai vu un site, Marie a dit, j'ai vu un site où ils prennent en photo des personnes gratuitement et en échange, la personne a des photos pour illustrer son contenu. Ah ben voilà. Tu nous donneras le site. Ouais, tu nous donneras le site, comme ça on le mettra. Merci Maria. Donc voilà pour ça. Donc, premier outil, Amina. Premier outil, c'est ce qu'on disait au tout début de ce live. Le premier outil pour un entrepreneur, c'est de savoir bien s'entourer. Et donc, en tout cas, moi, je vais témoigner en tant que personne qui font. Enfin, je suis adhérente à cette association. Et il y a un dynamisme derrière la personnalité d'Amina qui est une personne très inspirante. Et donc, c'est bien, tu as montré tes vernis. Et franchement, c'est un lieu où on rencontre des personnes et on avance. Voilà. Et parce que si j'étais restée chez moi, je pense que je me serais vautrée encore une fois dans les livres et je n'aurais pas terminé. Et sur mon lit de mort, peut-être que je me serais dit que je regrette. Donc là, c'est génial d'être avec cette association. Donc, ne restez pas seul, entourez-vous bien. C'est la première des choses. Trouver des femmes ou des hommes bienveillants et qui vont vous pousser et voilà. S'entourer, c'est l'essentiel. Ouais. Si tu t'entoures de gens qui dorment et qui sont contents avec leur vie et qui ne veulent surtout pas la changer, qui n'aiment pas du tout les petites bosses là, tu vas être comme eux. Tu vas juste leur demander c'est quelle couette qu'ils ont acheté pour se couvrir et tu vas te couvrir avec eux.
Bon, alors, donc là, ce qu'on vous propose pour passer concrètement à l'action, en fait, avec l'association, donc on vous propose en fait une offre qui est réservée qu'aux faits et qui sont prêtes et qui veulent vraiment passer à l'action. Moi, je peux vous aider à mettre en place un plan d'action personnalisé selon votre situation, donc pour passer de 0 à 1. Donc jusqu'au 30 juin, je vous propose deux stratégies, deux appels stratégiques, deux sessions stratégiques offertes. Donc, la première, donc, vous allez réserver votre place sur mon lien, sur ma page Instagram. Vous réservez votre première session. Vous me parlez de difficultés qui vous bloquent, qui vous empêchent de passer à l'action. Et donc, ça, c'est le premier appel. On échange. Et ensuite, moi, je reviens vers vous avec un plan d'action. Donc, je vous propose vraiment un plan d'action personnalisé avec ce que vous m'aurez dit. Et vous aurez de quoi déjà, vous aurez un chemin qui vous permet déjà de passer à l'action, que ce soit au niveau, comme je vous dis, technologique avec les outils, que ça soit, mais vraiment personnalisé. Et donc voilà, c'est une offre qui est limitée jusqu'au 30 juin. Les places sont limitées, donc je vous invite à réserver rapidement. Donc voilà, le cadeau. J'ai posté le. On s'est dit en fait que on va faire du contenu de valeur, c'est-à-dire on va échanger, on va donner notre propre expérience. Ça va vous, parce que vous allez voir qu'on est comme vous et qu'on est juste à quelques mètres devant. Donc là, au lieu de courir plus vite et aller, on veut qu'on puisse décoller en même temps. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire plein de sessions comme ça où on va partager du contenu. La première, c'est la session avec Ilham. Et à chaque fois, on va s'arranger pour qu'à la fin de la session, on propose quelque chose de valeur et de gratuit pour que celles qui sont le plus motivées, celles qui sentent que Ilham peut les aider, les accompagner et à aller un peu plus loin et un peu plus vite surtout, parce que tout ce que vous avez à faire, vous pouvez le faire toute seule. Par contre, quand vous êtes accompagné, vous allez le faire mieux et plus vite. Vous allez gagner du temps. Donc là, avec Ilham, elle nous propose ça, c'est-à-dire vous booquez votre demi-heure, elle a carrément 45 minutes pour que vous puissiez expliquer très bien votre situation, d'où vous venez, d'où vient cette réflexion, qu'est-ce qui vous bloque, etc. etc. Elle a les éléments, on va dire, de sa formation, de son expertise par rapport à tout ce que ça déclenche comme blocage. Et elle sait comment agir pour que ça vous débloque. Déjà, en parler à quelqu'un, ça va vous faire du bien. Et d'avoir quelqu'un qui est sur votre dos par la suite et qui vous dit ça, ça, ça. Donc, c'est pour ça que là, je vais vous poser vraiment les conditions. Celles qui réservent les sessions, c'est celles qui sont prêtes. Tu n'es pas prête, tu cherches encore, tu es indécise, ce n'est pas la peine. Donc, on ne va pas t'aider à décider. Non, tu as décidé, on va t'aider à avancer. À passer à l'action, à mettre en place ce qui est dans ta tête. Voilà, donc c'est vraiment important de le comprendre. Si c'est pour passer du temps et derrière, ah non, mais je réfléchis, j'en parle à mon mari. Ah, mais non, mais en fait, je vais partir en vacances et après je reviens. Non. Si tu es décidé pour avancer, prends l'heure ou les 45 minutes, là, c'est compliqué. Et puis, derrière, fais ce qu'il y a à faire. Donc, investis sur ta propre personne. Parce que là, c'est clairement un investissement que nous, on fait pour avancer les 3 personnes qui vont booker les demi-heures. Avec grand plaisir. Ah, décider. T'insistes? Ouais, je sais pas. Non, une demi-heure, c'est court. Moi, je sais pas faire. Et voilà, je veux un échange de qualité, c'est important d'entendre. Je vais beaucoup vous entendre pendant cet appel. Donc, voilà, 30 minutes, je sais pas faire. 45, j'arrive à poser les questions qu'il faut pour dégager, savoir de quoi vous proposer un plan d'action concret et adapté à votre situation. Et ensuite, il y aura un appel suivant. Donc voilà, avec grand plaisir. J'espère aider le maximum de monde à avancer. Est-ce qu'il y a des questions? Là, je vois que
ça réagit sur les outils, ça réagit aussi sur… Il y a Mariam qui dit « je réserve ». Et puis, ça réagit sur les outils. Et puis, par exemple, Camilla, Myriam qui avait partagé l'outil là, de Amazon et Virginie qui veut le même, qui veut qu'elle lui montre. Donc, voilà. Donc, là, au sein de l'association, pour celles qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire le même métier. Donc, nous, ça ne nous dérange absolument pas d'être du même métier. Au contraire. Parce qu'on a beau être deux qui font exactement la même chose, on l'a fait avec notre propre sensibilité et chacune va attirer les gens qui se retrouvent en elle. Vous devez vous le vivez tous les jours, ça. Il y a plein de vendeurs qui vendent exactement la même chose et vous en préférez un. Il y a plein de gens, c'est vraiment le contact qui compte. Donc, on n'est pas du tout gêné par rapport à ça. Ne soyez pas gênés aussi, vous aussi. Ah oui, mais c'est un domaine très concurrentiel et tout. Dites-vous bien que là où il y a de la concurrence, il y a du pain. Dites-vous bien que là où il y a de la concurrence, il y a à manger. Et un endroit où il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a rien à faire. Oui, et non, mais là, tu mets, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a de la mauvaise concurrence, c'est ce que j'appelle. En fait, parce qu'en fait, moi, je me suis associée à d'autres coachs. À plusieurs, on évolue, on apprend. J'ai appris énormément de choses. On peut être coach toutes les deux, mais pas avoir déjà les mêmes cibles. Forcément, on n'a pas eu la même vie, on n'a pas eu les mêmes expériences, donc on ne donne pas la même chose. Et c'est pareil pour le prêt-à-porter. C'est pareil pour, on se dit, un bout de vêtement, c'est un bout de vêtement, mais non. En fait, chaque personne, on est déjà une personne. Avant d'être un commerçant ou un entrepreneur, on est une personne, on a nos vies et il n'y a pas de concurrence en fait. Les concurrents, on va laisser ça aux gros Carrefour, Auchan, s'ils ont envie. Mais nous, on n'est pas… D'ailleurs, il y a de moins en moins de concurrence puisqu'ils s'achètent les uns les autres, n'est-ce pas? Fnac, Darty, tout est en train de s'absorber. Il n'y a plus vraiment de concurrence au final. Mais voilà, franchement, mettons-nous… Eureka demande le lien du You Can Book Me. Il faut peut-être que tu postes. On postera le lien du You Can Book Me sur le live Facebook aussi. Moi, je l'ai posté sur le Zoom. Tu l'as mis sur le Zoom. Ouais. Moi, sur Facebook, là, j'ai pas… si je fais ça, je sors de l'écran et je ne l'ai pas. Il faudrait le mettre sur… Oui, il faudra le mettre sur le Facebook. Alors, il y a Nadia qui me dit comment adhérer à l'association. Je ne sais pas si j'ai le lien. Ah ouais, j'ai le lien ici. Et de toute façon, pour toutes celles qui veulent et qui posent des questions sur l'association, qu'est-ce qu'il y a, comment on fait, sachez que vous pouvez me contacter. Comment elles peuvent te contacter parce que Facebook, c'est un groupe fermé, il me semble. Comment? Sur Facebook. Ah, sinon, mon numéro de téléphone, je ne sais pas si… je vais le poster ici, ouais. Je vais le mettre avec le lien. Je vais le mettre avec le lien. Parce que c'est vrai, sur le groupe Facebook, ils me connaissent, mais pas sur le Zoom. Donc, je mets le lien pour l'association. Je le mets. Et 06 33 72 12 18. Voilà. Un dernier truc avant qu'on s'en aille. Je voulais que vous me partagiez dans les commentaires sur le Zoom ou sur le Facebook des thématiques qui vous intéressent, des sujets sur lesquels vous avez des soucis, sur lesquels ça vous pose problème. Et on va s'arranger pour vous trouver les personnes, que ce soit de l'association ou l'extérieur de l'association, pour répondre à vos questions. La prochaine session sera pour la propriété intellectuelle, pour toutes celles qui veulent protéger leur marque, leur logo, leur design, etc. etc. Il y a aussi l'expert comptable qui viendra pour répondre aux questions. Mais si vous avez, voilà, comme là tout à l'heure, je vois que tout le monde parle de photos, peut-être qu'il y a des outils, des astuces à faire. Donc, je vais faire ma petite recherche et revenir vers vous pour des petites astuces. L'histoire de l'appartement, c'est super cool. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à partager sur le lien Zoom. Je vous ai tout envoyé un mail pour celles qui se sont enregistrées sur Zoom.
juste avant la session Zoom avec le lien, eh ben, n'hésitez pas à répondre à mon mail et me poser toutes vos questions. Ilham? Oui, 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 non, non, je regardais Mariam qui me dit que c'est déjà fait, elle a booké sa session, voilà. Donc, même, voilà. Je lui dis avec grand plaisir. Ok, ça marche. Donc, bah, écoutez, c'était un plaisir de partager ce premier live, un honneur. Et Premier d'une longue série. premier d'une longue série. Et donc, voilà, on espère que ça vous a apporté de la valeur parce que c'est ça que j'aime bien avec Amina, il n'y a pas que du blabla, hein. On donne vraiment, voilà, on repart avec quelque chose, on repart avec de la valeur et c'est important. Donc voilà, merci en tout cas pour votre... C'est quoi la valeur? Oh, t'es Donc, gentil. merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ton investissement. Alors, les filles, elles ne le savent pas, mais on a dû passer 10 heures pour préparer ce live. Non, on a préparé d'autres choses aussi. On n'avait pas préparé que le live, attends. On avait préparé d'autres choses. Ouais. Non, mais voilà. On travaille vraiment en back-office pour offrir un maximum. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas. Même des idées de tutos, je dis parce que voilà, des idées de tutos qui vous arrangent, enfin rapides sur des outils, justement, les outils qu'on a présentés, Si vous quelque savez, chose de rapide, hein. Donc, demandez ou si vous savez faire et que vous êtes prête à partager, si vous avez des astuces à partager aussi. oui, oh, oui, c'est sûr. Voilà les filles. Merci Awa, merci Myriam, merci Nadia, Merci tout le monde. merci Maria. On est bon. Ok, on est bon. Bon. Ben, je vous dis à bientôt. À bientôt. Week-end. Au revoir tout le monde. On va mettre en pyjama. Tu es déjà en pyjama, arrête, je t'ai grillé. Bon, moi aussi, j'avoue, allez. Et avec Allez, une grosse salut les couette, hein. filles. Qu'est-ce qu'elle a dit, Mariam, avec une grosse couette? J'ai dit avec une grosse couette pour de nos amis dormeurs. J'ai habillé la grosse couette. J'ai juste mis un truc par-dessus, mais la grosse couette ici. Non, mais c'est super. Merci beaucoup pour ce contenu très enrichissant et puis pour votre naturel. Voilà, parce que c'est important. Ben, Merci, je t'en prie, Mariam, et puis je te dis à très bientôt. Et au plaisir de se rencontrer très, très vite. Oui, merci. Ben, j'espère. Ouais, je t'appellerai, j'ai ton numéro, ça y est. Super. Bonne soirée à tous. Nickel. Bonne soirée. Merci. Bon Allez, week-end. salut les filles, au revoir. Salut.